L'enfant de Satan. On va te livrer. Soyez. Prends-le. Les prières de ce jour. Si tu es marié, prie toujours. Toutes les femmes qui regardent mon mari de nez, ses yeux qu'elle brûle des visages. La femme qu'on viendra accuser ici, c'est ça avec les maris. On va les livrer chez Satan. L'enfant de Satan. Il est Ben Hadad. Il est venu pour réclamer le mariage chez l'autre. On ne fait pas des Ben Hadad. On a besoin de gens qui acceptent la poussière et qui élèvent. Tu vois une grande église, tu vois ça avance bien. Tu viens couvrir l'église Ben Hadad. Donc on va se réclamer la sueur des autres. Réclamer la sueur des autres. Et tu passes un accident que tu meurs. Je te souhaite du mal. Que tu te convertisses. Les enfants des autres en train de réussir. Tu as des mauvais cœurs. Tension. Que tu souffres de tension. Que ça monte jusqu'à 48. Et que tu meurs du coup. Amen. Prends un produit fini. Maman va te laisser. Elle va pas te laisser. Tu vois comment elle a souffert. Tu sais d'où elle vient. Hey. Yangwana ozotula olandaka mibale baninga bamoni pasi yolandaka bango baproduit fini sala ya yo. Un roi chapitre 20. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 9. Amen. Hein? Amen. À 3, nous lisons tous. En respectant les ponctuations. Et avec harmonie. Et à haute voix. 1, 2 et 3. Ben Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit les sièges devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville de messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: ainsi parle Ben Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit: Roi mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent: ainsi parle Ben Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux. Et l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit: sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants.
mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tous les peuples dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole. Acclame très très fort. Acclame la parole royalement. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons expliquer les textes que nous venons de lire. Bien-aimés, nous ne sommes pas sortis du contexte. Puisque tozolobela les réclamations sataniques. Parce qu'on part sur les réclamations sataniques. Tozolobela les réclamations sataniques. On part sur les réclamations sataniques. Alors dimanche puisque réclamation on peut pas sortir parce que ce sont de longues prédications. Alors nous allons entrer dans toutes les facettes possibles. Nous allons naviguer sur la réclamation. Pour que chaque personne puisse comprendre ce qui se passe dans sa vie. Ce qui se passe dans sa vie. Les réclamations sataniques. Réclamations à Monguna. Bien-aimé, nos vies. Satan les réclame. On avait dit ceci. Réclamer veut dire demander par force. Demander par force. C'est lui qui réclame. Il peut aller jusqu'à confisquer quelque chose. Parce qu'il réclame. Il réclame. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais te dire, l'enfant de la guerre. Parce que beaucoup ont posé des questions. Papa, comment est-ce qu'on peut faire pour que nous sortons de la réclamation? Aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui donnera l'image pour comprendre comment tu peux sortir de la réclamation. Réclamation que Satan cherche dans ta vie. Aujourd'hui, tu auras l'image parce que la prédication de la réclamation, on l'amènera dans un grand travail. Si Dieu fait grâce, avant de voyager en Afrique, avant d'aller en Afrique, donc tu vas clôturer on va clôturer la saison ou bien vacances ou bien pendant les vacances. On va les clôturer avec cette prédication. Je ne sais pas si ça sera une retraite. Ça sera une retraite. Ça sera une séminaire. Mais on va écouter ce que Dieu dira. Et je sais qu'il y aura un grand travail. Parce que nos vies telles que nous sommes là, la plupart des difficultés que nous subissons dans cette terre, c'est la vient des réclamations. Nous devons vraiment entrer dans la profondeur. La réclamation dans tout domaine de vie. On va entrer dans le domaine spirituel. Dans le domaine marital. Dans le domaine de mariage, de maternité, dans le domaine des finances. Parce que beaucoup de gens ne voient pas clair aujourd'hui. Or, la vie d'un enfant de Dieu, verticale. C'est une vie qui doit être verticale. Et mata. Qui monte. Mais la vie d'un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est les hauts et les bas, les hauts et les bas. Pourquoi mata kita? Pourquoi les hauts et les bas? Puisque Moutou a réclamé. Parce que c'est lui qui est réclamé. Même s'il monte, Satan va les demander. Il va les ramener à bas. Satan va les faire descendre en bas. Voilà la vie des gens. Ils ont touché de l'argent. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés célibataires. Il est tombé enceinte. Mais il n'a pas touché les enfants. Parce qu'il y a des réclamations dedans. Alors dimanche, bien-aimé. Notre dimanche aujourd'hui, moi je viendrai te dire. Ne te laisse pas faire. Malgré qu'il y a des réclamations. Ne te laisse pas faire. C'est ça mon thème, bien-aimé. Malgré Satan, Malgré Satan te réclame. Comment rendre pas Satan te. Ne te laisse pas.
te laisse pas que Satan joue avec toi n'importe comment. Les problèmes de beaucoup de gens aujourd'hui. Tellement il y a beaucoup de réclamations. Ils se sont laissés livrer à la main de Satan. Je dis, toi l'enfant de Dieu, toi l'enfant de la guerre, ne te laisse pas faire. J'ai toujours dit ceci, un vainqueur ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. Donc ne sois pas un lâcheur, mais sois un vainqueur qui remporte des victoires, malgré les réclamations. Mais tu dois remporter des victoires, puisque toute notre vie, il n'y aura que des combats, suite aux réclamations. Sur la réclamation. La réclamation satanique. Quand on parle de la réclamation satanique, c'est pas la réclamation de huissier de justice. La réclamation satanique. Ça, c'est pas la réclamation. Réclamation satanique. Réclamation spirituelle. On peut l'appeler aussi une réclamation spirituelle. Réclamation que tu ne vois pas. Mais tu sens la réalité, les effets réels. Voilà une autre personne. On a prié pour lui. Il est guéri. Mais quelques temps après, il rechute dans la maladie. Ce n'est pas les pasteurs. Le pasteur a prié. La puissance de Dieu s'était manifestée. La personne était guérie. Mais comme la personne est réclamée, on a demandé encore. Il est rentré à la caisse de départ. Alléluia. Amen. Si Dieu dit une personne comme Pierre, Pierre n'était pas avec spirituellement. Physiquement. Il était avec Jésus physiquement. Il a laissé sa pirogue. Il a laissé sa vie autrement. Cela veut dire il est entré en Christ. Il est une nouvelle créature. Mais le Seigneur lui dit, Satan te réclame. Malgré qu'il était devenu serviteur de Dieu, mais la réclamation a continué. Mais Pierre ne savait pas qu'il était réclamé. Parce qu'à mon avis, on l'a mis sous tes. Il n'a pas vu avec ses yeux. Amen. Oh, bien amen, bien. Dites un bon amen. Amen, ya etumba. Un amen de la guerre. Quand on presse ce genre de choses, fais-toi entrer dans la réclamation. Et cela te donne la colère. Bien aimé, moi quand je pars, par exemple, quand je pars dans les mariages, mets le micro dans l'autre main. C'est comme si tu allais te marier. Bon, moi je la retiens, puisque je la réclame. Qu'est-ce qu'elle va faire? Laisse-moi. Elle va utiliser la force pour qu'elle puisse partir. Voilà, nous on va lâcher Satan. Parce qu'on a un endroit où on doit partir. On a un endroit où on doit arriver. Que Dieu nous attend. Alléluia. Amen. L'histoire qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben Hadad qui était roi de Syrie, il a envoyé les messagers chez le roi d'Israël. Il s'appelait Akab, ce roi. Il a envoyé les messagers. Allez lui dire Akab que moi Ben Hadad, je dis ceci: tes femmes sont les biens. Les plus beaux enfants et les mauvais je laisse. Mais les plus beaux enfants m'appartiennent. Son argent, son or, sa richesse appartient. Et en plus, et demain, j'enverrai mes serviteurs. Ils viendront à Israël. Ils vont fouiller toutes les maisons. Et les maisons de ses serviteurs aussi. Et tout ce qu'ils trouveront des valeurs deviendra le mien. Ils vont les prendre. Ils vont m'apporter ça. Écoute, quelle réclamation ici. Quelle réclamation ici. Toutes mes femmes deviennent les tiens. Tous mes plus beaux enfants. Et tu prends le courage de préciser tous tes plus beaux enfants. Tous tes plus beaux enfants deviennent miennes. Ton argent, ton or, toute ta richesse devient le mien. Donc cela veut dire ça veut dire moi, ma vie je travaille pour toi. Toi tu réclames. Tu viens confisquer. Tu prends et tu pars avec. Et moi je recommence à zéro. Vous sentez la réclamation bien aimée?
réclamation, cette personne qui est réclamée, il recommence à zéro. Les choses que tu as fait auparavant, c'est les mêmes que tu vas recommencer. Les choses que tu avais déjà avant, c'est ça que tu continues à acheter. C'est ça que tu continues à acheter. L'argent que tu peux garder pour acheter autre chose, tu es en train d'acheter la même chose. Parce qu'il y a une force maléfique qui réclame ce qui t'appartient. Si tu prends et ils viennent confisquer, si tu prends, ils viennent reprendre. Quand ce message est arrivé, bien aimé, le roi dit bon, allez lui dire, comme il a la puissance, puisque Ben Hadad était un roi puissant. Il était un roi puissant. Alors bon, comme tu veux avoir des biens, moi je ne sais pas combattre contre toi. Viens prendre. Comme tu lui as envoyé tes serviteurs, ils viennent prendre. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est pas la première fois. Tu es habitué à venir confisquer. Viens chercher. Bien-aimé, tangu. Bien aimé, quand les messagers sont partis, roi Kaba est parti demander ses collaborateurs. Il a dit aux collaborateurs, là je suis vraiment battu, j'ai une mauvaise nouvelle. Il a regardé sa Martine, il a commencé à pleurer. Papa, pourquoi tu pleures? Ben Hadad va te prendre demain. Hey. Prenez tout l'or qu'il y a, prenez tout l'argent qu'il y a dans les coffres, préparez parce que Ben va les prendre demain. Les collaborateurs regardent, ils dit, roi, qu'est-ce qu'il y a? Roi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce que Ben Hadad a dit. Il vient tout prendre demain. Toutes mes femmes, tous mes plus beaux enfants. Dans les plus beaux enfants, il y avait Pichou, il y avait Héritier, il y avait Yannick, et Gaston aussi. Tous ces enfants, ils vont partir. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit encore en plus, même dans vos maisons il viendra fouiller. Peut-être tu as caché les choses chez vous. Voilà, il viendra fouiller vos maisons pour prendre tout ce qui est de bon, pour lesquels j'ai souffert. Lui il viendra les réclamer et prendre va devenir les siens. Les collaborateurs ont regardé, ils ont dit, roi, qu'est-ce que tu l'as dit? Comment je vais faire? Moi, je ne sais pas combattre contre lui. Il vient de prendre. Oh, roi. Laisse ces choses. Laisse ça, roi. Cette fois-ci, il va rien prendre. Il vient nous trouver ici. Il va nous tuer. Il nous tue pour nos biens. Quand on a souffert, il n'était pas là. Quand on a donné les dots, il n'était pas là. Quand on a eu nos enfants, on a souffert pour chercher la grossesse. Il vient prendre ses enfants. Non, il nous tue d'abord. Mais il ne va pas nous tuer. Parce que nous savons avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Même s'ils s'appellent Ben Hadad, nous l'écraserons. Nous l'écraserons. Il vient nous trouver ici. Roi a pris courage. Il dit, ah bon? C'est vrai, hein? Solo. On a un Dieu. Voilà, j'ai dit ce matin, prends courage. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Et Dieu a dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Je vous dis bien aimé, quand tu as des amis toujours pessimiste. Ils sont tout le temps pessimistes, laisse ces amis-là. Il faut un camarade qui est enfant de Dieu, que cet ami soit optimiste, parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas le mot impossible. Mot impossible, c'est la caté. Et chez toi aussi, tu ne peux pas avoir un mot impossible, parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, et rien n'est impossible à celui qui croit. Toi qui crois, pourquoi tu vois l'impossibilité? Puisque tu as un Dieu qui crée même là où il n'y a rien. Je vois cette Syrie. Ils avaient la guerre contre Israël. Bien aimé, encercler Israël. Ils ont encerclé Israël. Dans les stratégies de Dieu, ils ont fait sortir les lépreux dehors.
Et les lépreux ont dit, si on reste, si on va mourir, allons à Syrie. Là peut-être qu'on trouvera à manger. Quand ils partaient, la Bible dit, c'est Dieu là, ton Dieu dont tu pries. Il a fait entendre des tonnerres à Syrie. Et pourtant ces gens venaient des lépreux. Et ils ont entendu le bruit. Comme c'est les militaires qui venaient. Toi tu es militaire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La Bible dit, et tous, ils ont pris fuite. Ils ont libéré le pays. Et tout ce qu'il y avait. Et c'est Dieu qui l'a fait. Au travers des lépreux. Tu crois que tu ne peux pas le faire chez toi? Je t'ai dit, Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Il le fera, bien aimé. Ce qui n'a pas de valeur aura de valeur. Il n'a pas peur. Zacharie dit, grande montagne devant Mikobachika, tu seras aplani. Même si tu es grand, ce qui était impossible, mais la parole de Dieu s'accomplit toujours. Devant David, tu seras aplani. Goliath a aplani. Il était étalé. N'aie pas peur, bien aimé. Il faut avoir des camarades. Toujours optimistes. Qui sont optimistes. Toujours avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, on ne guérit pas de cette maladie. Il te décourage. Il te fait entrer un virus quelconque. Ça, qu'on dit, moi, je veux que tu aies des amis qui me diront à moi, tu seras guéri. La maladie partira. Alléluia. Amen, amen. Bien, mais tant que Roni. Bien aimé, quand on quittait Roni, pour arriver ici, et tout cela, les pasteurs aimaient. Ils ont regardé, pasteur, c'est qui dit, est-ce que c'est ça, on va payer? Est-ce qu'on n'est pas là? Est-ce qu'on ne paye pas? Notre Dieu est un Dieu de grandes choses. Il n'est pas un Dieu de petites choses. Dans ta vie, vois des grandes choses. Ne vois pas des petites choses. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Vois des grandes choses. Oh, quitte les rencontres. Quand les gens riches, dis aussi que moi je fais partie. Bien aimé, quand je commençais le ministère, je disais à Dieu ceci. Dieu, tu ne m'as pas appelé pour compléter la liste des pasteurs. Quand je vois les pasteurs, on l'écoute par tout le monde. Moi aussi, Dieu, il faut qu'on cite mon nom. Quand je prie, je dis à Dieu ceci. Dieu, mon ministère, c'est comme une ville bâtie sur une montagne. Ville est bâtie sur une montagne. Même si une personne est loin, il voit la ville qui est sur la montagne. C'est comme ça, ça doit être mon ministère. Celui qui est à Japon, en Australie, en Chine, aux États-Unis, l'Europe. Quand il voit dans l'Europe, il voit le ministère de pasteur Biko. Moi j'ai dit à Dieu c'est là. On les voit venir ici. Il vient de Corée, il vient ici. Il vient de Japon, il vient ici. Il vient de n'importe où il vient ici. Dieu a accompli. Des fois quand on dit des choses, les gens croient aux Zolota. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait rêvé. Rêve ne kokisamaka. Que ton rêve soit accompli. Si on dit oui. Rêve ne kokisamaka. C'est le rêve qui se réalise. Ton rêve se réalise. Comme mon amutupamba te. N'importe qui. Osana tina. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Je dis à Dieu ceci. Dieu te bénisse, maman. J'ai dit à Dieu ceci. Seigneur, le jour où je n'aurai plus de valeur sur cette terre, prends mon âme. Qu'est-ce que je ferai encore? Parce que je n'ai plus de valeur. Tant que nous vivants, tant que nous sommes vivants, sache que tu as de la valeur. C'est la chose qui va encore sortir. Et ça sortira. Et ça sortira. Mais qui belle ou pas, ça sortira. Que tu cherches, il est là parmi. Ne vois pas pour rien. Sans valeur aura des valeurs. Les femmes que tu cherches, elles sont là. Si tu es des mini, quand tu l'auras, c'est toi qui vas acheter mini. Tu la façonnes. La beauté que tu cherches va sortir.
C'est toi qui vas corriger sa démarche. Toi, tu veux un produit fini. Qui va travailler pour toi? Façonne toi-même. Façonne toi-même. Amen. Tu es devenu Ben Hadad. Façonne les tiens. Dieu nous prend des zéros. De la poussière. De la poussière. Il retire l'indigent. Il les façonne. Il les lève. Il les fait asseoir parmi les grands. Zamba Swagana zéro. Il prend un zéro. Il t'élève. Amen. Tu prends un produit fini. Maman va te laisser. Elle va pas te laisser. Tu sais comment elle a souffert. Tu sais d'où elle vient. Hey. La femme qu'on vient d'accuser ici, ils sont avec les maris. On va les livrer chez Satan. C'est l'enfant de Satan. Il est Ben Hadad. Il est pour réclamer le mariage chez l'autre. On ne veut pas des Ben Hadad. On a besoin des gens. Accepte la poussière qui élève. Amen. Amen. Moi la Satana. L'enfant de Satan. On va te livrer. On va élever nos deux mariés. Prends-les. Les prières de ce jour. Si tu es marié, prie toujours. Toute femme qui regarde mon mari de nez, ses yeux crèvent. Qu'elle brûle des visages. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la réclamation vienne à cause de la jalousie. À cause de jalousie aussi. Ben Hadad était chez lui à la maison. Il a vu l'autre aller de l'avant. Et pourtant il était roi aussi. Akab aussi était roi. Cela veut dire qu'il avait la capacité. Lui aussi il avait la capacité d'avoir tout ce qu'il devait avoir. Mais il ne voulait pas travailler. Il Il voulait ce que l'autre avait. Voilà moi, ça m'étonne, même les serviteurs de Dieu. Mon ministère devient comme tu connais le prix qu'il a payé. Tous les gens que Dieu a élevés, personne n'a dormi comme ça, Dieu l'a élevé. Ils ont souffert. Regarde Moïse. Il a souffert 80 jours pour prendre la table de la loi. Il a fait 40. Il est descendu il a détruit. Il est remonté à la montagne encore 40. Et jeûne de prière 80 jours. Dieu l'a élevé. Quel sacrifice. Les gens comme Élie, quand tu regardes sa vie, lui-même bien-aimé, il met sa vie en risque. Il défie plus de 400 prophètes de Baal. Bien-aimé, quel risque. Quand tu vois Josué, il était espion. Moïse avait envoyé à Canaan. Il a risqué sa vie dans la guerre. Tu vois une grande église, tu vois ça avance bien. Tu viens couvrir l'église Ben Hadad. Donc on va se réclamer la sueur des autres. Réclamer la sueur des autres. Que tu fasses un accident que tu meurs. Je te souhaite du mal. Que tu te convertisses. Les enfants des autres en train de réussir. Tu as de mauvais cœurs. Tension. Que tu souffres de tension. Que ça monte jusqu'à 48. Et que tu meurs du coup. Les ennemis vont souffrir de tension. Ce que Dieu fera pour toi, ça va leur dépasser. Ils souffriront de tension. Qui est aussi des bassous. Qu'ils soient frappés de la paralysie. Je vais dire une maman ici. Cette maman, son travail était. Elle est là sur son clôture. Si elle voit une personne passer, elle regarde à côté. Je dis cette maman. Un jour,
qu'elle ait de torticolis. Elle a eu de torticolis. Elle voulait donker à côté. Et du coup, Simon, viens, mon cou. Quel est le coup de sa vie? Il voudra regarder ta vie. Ben-Hadad a dit, je viendrai fouiller. Il viendra fouiller. Il passe un accident, on coupe sa main. Il meurt. Bien aimé, ceux qui occupent les ennemis, si tu ne prends pas soin de tes ennemis, ils s'occuperont de toi. Na guerre. Dans la guerre. Même si tu es ennemi. Même si on est ennemi. Même si tu es amis. Même si on est amis. Mais tu se retrouves dans un camp différent. On se retrouve dans des camps différents. On va se frapper. On va se battre. Même si on est des frères et sœurs. On se retrouve dans un camp différent. On se retrouve dans les camps différents. On doit se combattre. Si tu ne frappes, toi tu vas me frapper. Donc, moi je ne voudrais pas mourir. Il y a une grande mission encore à accomplir. Alléluia. Amen. Ben-Hadad a envoyé un message. Roi Oyakab. C'est roi Akab. Il n'avait rien fait. A travaillé dur. Il a travaillé dur. Pour sa vie. Pour ses femmes. Pour ses enfants. Il a pris ses biens. Pour qu'il soit bien. Bien aimé roi Oyo. C'est roi ici. Surprise. Il a pris une surprise. Surprise Ben-Hadad a menacé. La surprise que Ben-Hadad le menace. Tel que tu es là. Il y a un Ben-Hadad quelque part. Il réclame. Quand tu es là, tu es enceinte. Déjà, la grossesse est menacée déjà. Ben-Hadad veut prendre cet enfant. Ben-Hadad a attaqué roi Akab dans tous les fronts. Il a attaqué dans toutes les dimensions possibles. Il a dit ceci. Tes femmes appartiennent. Cela veut dire ton mariage et le mien. Il a dit au pluriel. Tes femmes m'appartiennent. Ou tes maris m'appartiennent. Voilà, tu vois, maman. Tu es une belle femme. Les hommes arrivent. Ben-Hadad les retire. Parce qu'il avait dit. Tes femmes au pluriel. Ou tes maris au pluriel. Tout ce que toi tu auras m'appartiennent. Voilà, toi tu es taxibus. Si un homme vient, Ben-Hadad le récupère. Un homme vient, Ben-Hadad le récupère. Papa, tu es prostitué. Tu n'es pas une prostituée. Ben-Hadad réclame. Il vient prendre les hommes de toi. Si un homme vient, il vient le réclamer. Si la femme vient, il vient le réclamer. Bien aimé. Tu n'es pas une mauvaise femme. Tu peux dire même que en tout cas, je vais rester comme ça. Je ne vais plus changer. Tu vas faire tout. La grossesse arrive. Si j'accouche pour lui, il va rester tranquille. Tu restes calme. Peu de temps, l'homme il reprend son chemin. Tu les supplies, papa. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi le mal. Qu'est-ce que je fais? L'homme ne veut pas. Il achète l'iPad. Il ne veut pas. Et tu achètes même une voiture. L'homme ne veut pas. Il t'a laissé avec un enfant déjà. Il est parti. Demain un autre vient. Il croyait que s'il est parti, je vais rester comme ça. Non, tu vas trouver. Mais Ben-Hadad a dit, tous tes maris m'appartiennent. Le deuxième pas arrivé. Le deuxième arrive, il va t'aimer. Vous allez rester l'amour. L'enfant arrive. Le deuxième enfant arrive. Tu es une bonne femme. Mais un jour, tu ne vas pas comprendre. Cet homme-là, il t'a laissé même les habits. Il est parti. Papa, qu'est-ce qui se passe? Fais ta vie. Moi, je fais ma vie aussi. Ben-Hadad a récupéré. Tu as maintenant 2 enfants avec 2 papas. Ça va continuer comme ça. Peut-être on se retrouve à 3, 4, 5 enfants. Mais tu n'as jamais été une mauvaise femme. Tu n'es pas une mauvaise femme. Les femmes qui sont dans les mariages là, elles font des dégâts graves. Mais ton problème c'est quoi? Réclamation. La réclamation. Ben-Hadad a dit ton mariage m'appartient. Alléluia. Amen. Bien aimé. Même on dit dans les mariages, sachant qu'il y a la réclamation qui est derrière nous. La réclamation nous suit derrière. Voilà beaucoup de familles. Toute la famille. Ils ont les problèmes de mariage. Un est resté dans les mariages. Celui qui est resté c'est toi. Il ne te réjouit pas. Quand tu as toute la famille déjà, celui qui est marié revient au célibat.
Moko aza na libala mais tantôt les mariages, mais ça marche pas trop bien. Les mariages est menacé, ça c'est cool. Yo muto libala zo simba. Toi qui est dans les mariages qui est bien, ne te réjouis pas. Sache que ton tour viendra. Ton tour viendra. Chose là quand ça arrive, ça ne promet pas. Tu vas un jour un bon matin. Papa a changé. Et papa change de face. Papa qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la fin du mariage. Voilà, j'ai dit aux gens qui sont mariés. Il faut faire très attention. L'homme prudent voit le mal de loin se cache. Exemple, vous êtes 5 filles. 3 divorcés. 3 sont divorcés. Il reste que 2 dans le mariage. L'autre est le mariage, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de paix. Ça va arriver à ton tour aussi. Ben Hadad réclame tous vos mariages. Il réclame vos mariages. Il faut que bien aimé. C'est pas arrêté au mariage. Il a attaqué tous les coins possibles. Après le mariage, qu'est-ce qu'il dit? Vos enfants, vos plus beaux enfants sont à moi. Donc, il est parti même dans la maternité. Voilà, tu vois une personne. La personne ne comprend pas. Le père de grossesse. Les fausses couches. Ou il trouve une accouche d'un enfant qui est mort-né. D'où vient le problème? Ben Hadad avait dit, tes enfants là m'appartiennent. Voilà, il vient à chaque fois réclamer. Il avait dit même, je fuirai vos maisons. Voilà, maman tombe enceinte. Et papa, avec papa il s'entend. Comme elle avait avorté le 6e, elle avait perdu le 6e. Fausse couche. Amen. Amen. Comme on avait perdu le 6e grossesse par la fausse couche. Quoi avorter est volontairement. Voilà. Fausse couche est au kanakite. Involontaire. Et que alléluia. Amen. Maman na papa. Maman et papa. Maman et si papa lobi. Maman dit papa dit. Je n'ai pas vu mes règles pendant 2 mois. Je vois comme si peut-être ça a commencé. On va faire les tests. Ils font les tests. Positif. C'est positif. On va chez les médecins pour confirmer. On envoie les demandes au labo. Au labo, c'est positif. Ils sont contents. Comme on a souffert maintenant, cette fois-ci, on va dire à personne. Les sorciers, souvent, ils sont autour de nous. Voilà, c'est eux qui font cette fois-ci, on va garder en secret. On ne dira à personne. On va les garder en secret. Ils ont gardé les secrets. Ils sont restés tranquilles, calmes. Mais un jour, Kolomoko, ils ont perdu leur grossesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben Hadad avait dit ceci. On viendra fouiller. Quand tu vois que tu caches les secrets, il avait déjà envoyé. Ils ont fouillé ton ventre. Ils ont vu une sémence. Voilà, ils l'ont récupéré. Même si tu l'as caché, Ben Hadad va voir. Voilà, bien aimé, faites attention. On vit dans les réclamations. Tes enfants m'appartiennent. Des plus beaux enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, avec les enfants qu'on a, tous les enfants sont enfants. Mais très souvent, les enfants qui vont dans la sorcellerie, les enfants qui souffrent de maladies bizarres, l'enfant est autiste, l'enfant a une maladie compliquée, l'enfant a une maladie bizarre que tu ne comprends pas, une maladie d'épilepsie, une maladie mystérieuse. Très souvent, ce sont des enfants qui étaient une bénédiction pour toi. Ce sont des enfants qui sont venus pour te bénir. Mais Ben Hadad, il a dit tes plus beaux enfants m'appartiennent. Quand Ben Hadad les récupère, Ben Hadad c'est l'image des sorciers. C'est l'image des sorciers. Quand il récupère l'enfant, l'enfant devient le sien. Il faut appeler ses semences. Sa semence dans l'enfant. Souvent nos enfants sont dans la sorcellerie. Donc Ben Hadad a récupéré ses enfants. Ces enfants qui étaient une bénédiction pour nous. Comme Moïse. Il est venu pour aider son père et sa mère. Mais Pharaon a récupéré qui? Ben Hadad récupère nos enfants aussi. On va voir un enfant devient sorcier. Beaucoup d'enfants la sorcellerie ont commencé des bas âges. Des bas âges.
De 0 à 8 ans. De 0 à 8 ans. L'enfant commence à devenir sorcier. Ben a vu l'étoile dans l'enfant. Il est venu récupérer l'enfant. Il a fait entrer dans son camp. Ou bien l'enfant devient autiste. Regarde les enfants autistes, c'est bien aimé. Ces enfants sont nés normalement. L'enfant est né normal. Il grandit normalement. Et puis il appelle papa et maman. Mais un jour, arrivé un jour, l'enfant du coup, Ben Hadad l'a récupéré. L'enfant devient autiste. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'avait promis que tous tes plus beaux enfants, les enfants, on voit dans les problèmes, ce sont une bénédiction pour nous normalement. Mais Ben Hadad les a volés. Il nous a volés. Dans les réclamations. Il a continué. Il a dit ceci. Il a dit ton argent m'appartienne. Mais voilà, tu es en Europe. Tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. 500 € comment difficile. 500 € est difficile pour toucher. En réalité, tu as duré en Europe. Pour donner quelqu'un 500 €, ce n'est pas un problème. Mais quand on demande 500 €, tu vas t'étonner. Comment il est ce courage de me demander 500 €? Combien? 500. 500. Tous les années que tu as fait en Europe, tu te donnes pour 500 €. Et l'argent dont tu gardes là, tu gardes pour Ben Hadad. Regarde ta vie, tu fais rien avec. Je pense que ta vie, l'argent que tu gardes, qu'est-ce que tu fais avec? Dans le compte bancaire, il n'y a rien. Tu n'as rien de bien. Seulement les habits que tu portes. Et les sacs de semoule que tu as acheté samedi. Et les cartons de poulet. Tu n'as rien. Tu vas faire un deuil. Tu feras un deuil. Parce que tout ce que tu travailles ici pour tu souffres dans le travail. Tout pour Ben Hadad. L'argent entre. Ben Hadad envoie les serviteurs venir prier. L'argent est entré. Huissier vient, il saisit. Il prend tout. Ben Hadad bien-aimé. Roi Akab. Le roi Akab. Il a dit, il est plus fort que moi. Qu'est-ce que je vais faire? Qui vient de prendre? Qui vient de prendre? Bien-aimé, j'ai un ami dans ces pays en Europe. Il avait 13 maisons. Il avait 13 maisons. Dans les 13 maisons, il y avait des pavillons des appartements. Je vous dis, Dieu me voit. Il avait 13 maisons. Mais maintenant, il cherche même une chambre pour louer. Il cherche même une chambre ou un studio pour louer. Ben Hadad a tout récupéré. Il ne restait même vide. Regarde ta vie bien. Si tu vois, tu touches quelque chose et après tu les perds, Ben Hadad réclame ça. Ben Hadad les réclame. La parole de Dieu est venue. Comme Jésus avait dans Luc 4:18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Bato bazokanisa makambo ezokomela bango eza volonté ya Nzambe nana yebisi yo eza Nzambe te puisque Bible elobi lipamboli ya Nzambe elambisama na pasi te Nzambe alobi boye mosali na nga akokende liboso akonetolama akotombwana akomata likolo akokende likolo yango nalobi vi ya mwana Nzambe feza la verticale. Tu avais 2 maisons, tu achètes 2. Demain, tu achètes un 3e. Après, demain, 4e. Et après, tu fais l'entreprise. Et ta vie avance, évolue. Dieu ne peut pas te bénir pour descendre en bas de main. Dieu, quand il te bénit, c'est pour avancer. Quand tu vois ta vie dépend, il y a une main noire qui réclame ta vie. On vient se réjouir pour nos bien-aimés. Demain encore. Maman Priscilla qui vient ici. Tata Simon. Ouais, papa Simon. Bien-aimé, on est dans la joie. Papa Simon et maman Priscilla.
Maman Priscilla, on va lui dire, passe à la délivrance. Réclamation. Tu as une réclamation. Tu ne peux pas répondre la même chose chaque fois. Tu ne peux pas répondre la même chose. Quand il prend tout ça, cela veut dire le roi Akab. Là où il était, il va recommencer à zéro. Il recommence les mariages, les enfants, le travail, l'argent. Éternel recommencement. Bien-aimés en réclamation. C'est la réclamation. C'est des réclamations maléfiques. C'est des réclamations maléfiques. C'est des réclamations maléfiques. Des réclamations maléfiques. Roi Akab andimi. Roi Akab a accepté. Il a accepté, bien-aimé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je vais tout préparer. Il vient chercher. Il vient chercher. Mais quand il est parti voir ses collaborateurs, il a dit, moi, ça ne concerne pas qui moi-même. Ça concerne nous tous parce qu'ils vont fouiller toutes vos maisons. Ils vont tout prendre. Les collaborateurs ont dit quoi? Oh, tout le monde y passe. Pourquoi on a souffert? Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Même s'il est Ben Hadad, il vient. S'il peut vaincre, après il peut nous vaincre. S'il n'a pas vaincu, Dieu ne peut pas nous vaincre. C'est lui qui a pour ça de se frapper. Il frappe d'abord Dieu qu'on accepte. Dieu ne les frappe pas, on ne peut pas les vaincre. Ils ont dit non. Voilà, je veux des collaborateurs. Ni les sans effet. Ni les sans effet, je les refuse. Pasteur, tu ne vois pas, ça va marcher. Ça va marcher. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Que ton nom soit grand, bien-aimé. Mais il y a des critères aussi. Si tu vois quelqu'un où le nom est grand, n'aie pas un cœur mauvais. Donc, si tu sois fidèle à Dieu, et ton tour viendra, Dieu va t'élever. Tu ne peux pas avoir un cœur mauvais. Bien-aimé, roi Ndimi. Le roi a accepté. Jamais. Le serviteur dit non, mais jamais. La première fois il est venu. Il a pris. On a recommencé. Il prend encore cette fois-ci. D'ailleurs, on va lire dans la parole. On va lire dans la parole. Écoute comme les collaborateurs ont dit. À partir du verset 9. Ne l'écoute pas et ne consent pas. Ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben Hadad, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur. La première fois. Mais pour cette chose, je ne puis la faire. Alléluia. Amen. Ici il dit, ce que j'ai fait autrefois, je ne le ferai plus. Qu'est-ce qu'il a fait la première fois? Il s'est laissé faire. Ben Hadad a réclamé. Lui, il a accepté. Il a tout livré. Maman ne livre pas ton mariage. Tu as souffert pour ton mariage. Ben Hadad, des sirènes qui viennent s'élèver pour prendre ton mari. Toi tu dis, ça c'est lui avec son Dieu. Toi tu crois que Dieu aime des gens. Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Dieu aime de David qui affronte la situation. Ce n'est pas pour rien c'est pas pour rien que tu es un enfant de la guerre. Ne lâche pas. Ce qui t'appartient, ne lâche pas, bien-aimé. Ne lâche pas, bien-aimé. Moi je ne lâche pas. Roi a eu la force. Moi je suis un coach. Bien-aimé. Je suis un coach bien-aimé. Ce matin, je te donne la force. Devant la situation qui est devant toi. Devant Ben Hadad qui est devant toi. Je vais tout confisquer. Donc ce qu'il veut prendre. Peut-être ton argent que tu as. Peut-être ton papier. Peut-être le poste au travail. Peut-être ta santé. Ben Hadad là, moi je viens te dire, on m'avait dit à Akab, ne l'entends pas, n'aie pas peur de lui, même s'il est comment, on vient te dire tu as Dieu, ce que tu as fait autrement, ne le fais plus cette fois-ci. Dieu a fait grâce, tu es tombé enceinte, le médecin vient te dire, non, on voit cet enfant. Il faut qu'on fasse l'IVG. Ben Hadad veut le prendre. N'essaie pas. C'est les médecins qui le disent. Ne l'écoute pas bien aimé. On va prendre tes enfants. On va prendre ton enfant. Beaucoup de mamans ont pris les enfants comment?
madame, on voit vraiment. Madame, on n'a pas de choix. Hein? Il faut qu'on enlève la matrice. Hey! Samba sali yo mobimba mama. Dieu t'a créé en entièreté. Yo comme ngombe. Toi tu es devenu une vache. Tu restes une partie. Pourquoi bien aimé? Jamais du tout. Jamais. Dieu qui a créé l'utérus. Il est capable bien aimé, de les réparer. Il est capable de les réparer. Pasteur, j'ai pas le choix. Pasteur, on a un choix. Tu dois partir pour qu'on enlève l'utérus. Non, qu'on n'enlève pas. Benadad veut prendre. Ne le donne pas. Ne le donne pas. Alléluia. Amen. Roi Akab dit ceci. Jamais. Cette fois-ci, jamais. Cette fois-ci, tu vas rien prendre. Ce que tu as pris autrefois, ça te suffit. Cette fois-ci, tu vas prendre. Viens nous affronter. Tu vas nous trouver. Quand tu lis la suite de l'histoire, tu lis la suite. Roi Akab. Tu veux dire le roi Akab. Il a rassemblé son armée. Il a rassemblé son armée. Bien-aimé, il a pris la vision de la guerre. Moi, j'ai dit, tu dois avoir la vision de la guerre. Ta vie, si tu ne vas pas combattre, on va tout te confisquer tous les jours. Job n'était pas un enfant de la guerre. Benadad confisque tous les enfants. Il a pris tous les biens. Il a pris même la femme. C'est ce qui s'est fait avec Job. Ils ont pris tous les enfants de Job. C'est Satan qui prenait ça. Il a pris tout son bien. Il a même pris sa femme parce que la femme ne voulait plus de Job. Il a dit, insulte Dieu comme ça tu vas mourir. Tu dois t'élever contre. Résister au diable. Résister au diable. Il fuira loin. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Est-ce que tu peux résister Benadad? Est-ce que tu peux résister à Benadad? Est-ce que tu peux les résister? L'enfant est intelligent. Il a bien étudié. Mais arrivé à un niveau, Benadad dit, tu n'auras pas de diplôme. Cet enfant ne réussit plus à l'école. C'est pas parce que l'enfant est bourrique. Benadad a réclamé. Avec les yeux humains, vous regardez, vous pensez autre chose. Mais il y a une main noire. Maintenant, le boko la mouindo qui confisque tout, qui réclame tout. L'enfant, une personne commence son permis. 12 fois. Il a fait 12 fois les permis. Il ne reçut pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de rôder ou quoi? Tu fais un rond-point ou quoi? 12 fois. Tu as fait 12 fois les permis. Mais viens, je vais te montrer. Tu vas seulement comme ça faire ton permis. Tu vas t'élever dans la guerre. Tu dis toute main qui viendra toucher mon permis de conduire. Je les coupe au nom de Jésus. Toute main qui réclame mon permis de conduire, je les brûle au nom de Jésus. Va faire les permis, tu vas réussir. Amen. Va faire les permis, tu vas réussir. Bien aimé. Qui te réclame? Je regrette, le temps est parti. Parce que j'étais en colère qu'on chauffe dans la prière. Qu'on chauffe dans la prière. Qu'on chasse tous les Benadad et qu'on les détruise. Qu'on les frappe. Parce que toi tu n'as rien fait. Tu n'as pas de problème avec une personne. Mais eux réclament. Lui, il s'est marié qu'on voit. Si un homme vient, il vient, il récupère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu façonnes les hommes pour qu'ils prennent. Moi, les hommes, vraiment, je suis fatigué. Ce n'est pas les hommes. C'est Benadad. Benadad, lui, il réclame les enfants. Si les hommes viennent, ils récupèrent. L'homme vient, il récupère. Voilà, Paul nous dit, nous combattons pas dans la chair. Nous combattons en esprit. Nous combattons en esprit. Regarde ce que tu perds. Tu as beaucoup perdu. Tu as beaucoup perdu. Mais cette fois-ci que tu ne perds pas. Cette fois-ci que tu touches ces mariages-là. Et les mariages se soient assis. Et ça produit ces enfants et qu'on voit. Les enfants te réjouissent. Frère Mbalo,
cette fois-ci, convocation la convocation que tu as récupéré ton papier. Ça devient une carte. Carte nationalité. Ça devient une nationalité. Cette fois-ci, le travail que tu as commencé, que ça aille de l'avant, que tu fasses cette reprise. Parce que s'il n'y a pas de réclamation, ou bien réclamation la réclamation peut être là. Mais si tu arrives à vaincre la réclamation, ta vie va monter. Ce qui nous ramène en bas, c'est des réclamations. Regarde, tout un roi, il recommence à zéro. Il recommence à zéro. François Hollande a réclamation de François Hollande en réclamation de mariage. Jusqu'à-là, il n'est pas encore marié, François Hollande. Un homme qui a beaucoup d'argent comme ça. Les réclamations, les ramène. Même Sarkozy. C'est qu'il a là maintenant. Italien, ça va, il va recommencer encore à zéro. Strauss-Kahn a recommencé. Réclamation est à la couleur. La réclamation ne regarde pas la couleur. Ne regarde pas des races. Ce que tu avais fait autrefois, tu les recommences encore. De quoi nous parlons quand nous parlons de la réclamation? Il y a un séminaire de réclamation. Cette séminaire de réclamation, je n'aimerais pas que tu rates un seul jour. Mardi, jeudi, le jeudi, sois là, ne manque pas. Si tu es vraiment empêché, suis à la radio. Je dirais ici, et la radio, ce n'est pas la même chose. Et puis, dans la radio, on coupe. Et ici, on continue. Dans la prière, parce que c'est un séminaire. Ça peut être accompagné de fortes prières. Dans de fortes prières. Alléluia. Amen. On va prendre 10 minutes pour prier. Alléluia. Amen. Qui te réclame? C'est qui fait que tu montes et tu descends. Tu as touché l'argent, aujourd'hui tu n'as plus rien. Moi j'ai la chance d'argent. Cette chance, c'est l'étoile que Dieu a mis en toi pour avoir de l'argent. Mais tu arrives à toucher cet argent. Mais tu le fais pour Ben Hadad. Tu le fais pour Ben Hadad. Si Ben Hadad est derrière toi, ta vie sera dure. Sera une vie difficile. Voilà, même nos mariages. Il y a toujours des problèmes. Un mariage où il y a toujours des problèmes, des disputes, des problèmes. Ben Hadad récupère. Il réclame. Voilà, tu vois, il y a des turbulences. Des turbulences. C'est réel. La réclamation est réelle. Toute une famille peut être réclamée. Peut-être tu es là. Moi j'ai touché l'argent, j'ai rien fait avec. Ne regarde pas parce que tu ne savais pas. Et tu étais réclamé. Celui qui est réclamé, même si les erreurs, il les fait beaucoup. Il fait des erreurs et puis il regrette. Quand tu es en Europe, la vie n'est pas encore finie. Beaucoup de gens sont refoulés. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être refoulés. D'autres avaient leurs papiers, mais on a confisqué, on les a refoulés. Fais attention à la réclamation. Fais attention à la réclamation. Maman, tu veux papa à la maison. Ce n'est pas encore fini. Regarde ta famille est comment. Regarde ta famille est comment. Pour réclamation, parce que la réclamation peut arriver même chez toi. Moi, je suis marié, vendait-il le mariage? Non. Personne ne détruit son mariage avec plaisir. C'est des réclamations qui arrivent à la vie d'une personne. Des réclamations qui arrivent à la vie d'une personne. Regarde Ben Hadad. Il réclamait tout ce que l'homme avait. Comme tu es là, ta vie est réclamée. Même l'église. Même l'église. Dans les ministères. L'église est réclamée. L'église est aussi réclamée. Comment les sorciers viennent confesser ici? Quand ils viennent pour détruire l'église. Donc on réclame l'église. Que l'église n'existe plus. S'il n'y a pas la vie des prières, l'église ne va pas subsister. Parce qu'il y a des réclamations. Dimanche, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est dimanche. Quand tu vas chez toi, méditez bien. Médite bien. Réfléchir bien. Réfléchis bien. Réclamation que même la réclamation peut faire d'une personne que tu quittes une bonne église. Aller dans l'église à sommeil. Pour distraire afin que la réclamation simba bien. Que la réclamation te tire bien. Tu vas partir. Satan a sali. T'a aveuglé. Parce que là où tu iras, il n'y a rien. Comme ça, tu vas dormir bien. Et là, il va commencer à tout confisquer. Toi, tu crois que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Beaucoup de choses. Réclamation surtout les réclamations de mariage. On va vraiment le toucher dans la profondeur. On voit une femme, soi-disant elle est mariée. L'homme l'a ramenée en Europe. L'homme fait les affaires en Afrique. Il est resté 5 ans. Réclamation du célibat te suit. Donc, tu es là, moi je suis marié. Mais celui qui est marié est avec son mari. Ton mari il est où? Il a fait 2 semaines. Après il part. Où est le mariage? Ça c'est le mariage, bien aimé. Mais tu retournes dans la maladie. C'est même honteux. Si je témoigne peut-être, c'est pas les sorciers de l'église. C'est la réclamation. Tu étais marié. Tu t'es marié encore. Maintenant tu peux encore te marier. Tu ne veux pas que tu es dans la réclamation. Traite ton corps un peu. Les réclamations c'est avant que tu ne parles du mariage. Parce que si tu ne traites pas ton corps, la délivrance on dirait. Tu vas te marier, mais tu vas retourner au caisse de départ. Il y a 2 jamais sans un. Et ça, 2 jamais sans un. Alléluia. Amen. On va s'arrêter ici. Acclamons pour notre Dieu. Nos 2 mains en l'air. Bible dit qu'il n'a pas de force de monde à Dieu. Dieu t'avait dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. Commence à dire à Dieu qu'il te donne la force de résister à Ben-Hadad. Et qu'il ne te laisse pas. Dans la guerre que tu vas livrer contre Ben-Hadad, que Dieu ne te délaisse pas. Qu'il soit avec toi. Les 2 mains en l'air. Nous demandons à Dieu. Papa, donne-moi la force, Seigneur. Papa, si tu me laisses, comment je vais faire, Yahweh? Papa, j'ai besoin de toi. Prie. Bien aimé. Tangu bazwaki Shadrach, Meshach, Abednego. Quand ils ont eu Shadrach, Meshach et Abednego pour les rejeter dans la fournaise, la Bible dit les gens qui voulaient les rejeter dans le feu, c'est eux qui se sont brûlés. Voilà maintenant. Tu vas commencer à frapper. Tout messager. Le messager c'est qui? Exécutants. Ce sont les exécutants. Dans la sorcellerie, il y a des chefs. Et puis aussi les envoyeurs. Les serviteurs qu'on envoie va étrangler son cou. Va toucher la grossesse. Va l'envoûter. Va détruire son travail. C'est ça les exécutants. Ce sont les envoyeurs. C'est lui qui a pris la décision. C'est une autre personne. Mais il fallait exécuter la décision. Celui qui devait exécuter la décision, c'est aussi une autre personne. Ceux-là d'abord, ça a commencé avec eux. Lis bien la Bible. Dans Daniel. Ceux qui ont décidé, ce sont autres personnes. Ceux qui sont morts premièrement, c'est ceux-là qui devaient exécuter la décision. Sorcier, on envoie dans ta vie pour venir récupérer ton bien, récupérer santé, récupérer ta santé, récupérer ton mariage. Il a fait l'erreur. Daniel celui de Daniel te brûlé. Au nom de Jésus. Bandako papa Doki nyonso batinda na vie na yo Papa ye na kombo na Yesu Kristo oyo nyonso batinda qui ont été envoyés pour détruire pour basemi na yo longwaka oyo nyonso batinda papa ye na kombo na Yesu Kristo. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Misala nyonso nzambe yaba exécutant
Jésus.